François Dubuisson, on va le voir dans ce sujet d'Antoine Delpierre, une solution à deux États, on en est loin, très loin même. Oui, ça, on n'a jamais eu une situation aussi catastrophique avec à la fois la guerre et le génocide en cours à Gaza et la mainmise pratiquement totale d'Israël sur les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc c'est en cela que, à ce stade-ci, la reconnaissance, c'est surtout quelque chose de symbolique, mais qui n'a de sens que si on s'attelle sérieusement au principal obstacle à toute solution, qui est la persistance de l'occupation et de la colonisation. Et donc ça ne peut s'adresser qu'au gouvernement israélien. Or, si on prend par exemple la déclaration de New York, qui est le fruit donc des négociations entre la France et l'Arabie Saoudite et qui a été endossée par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques jours, on voit surtout beaucoup de conditions qui sont mises à charge de l'autorité palestinienne, mais rien sur un processus qui permettrait de faire pression sur le gouvernement israélien. Donc on se demande en fait quel sera l'après-moment de la reconnaissance de l'État de Palestine auquel on a assisté hier soir. François Dubuisson, justement, qui peut faire pression désormais sur le gouvernement israélien? Les États-Unis, par exemple? Alors évidemment, l'acteur clé serait les États-Unis, mais on comprend bien qu'avec l'administration Trump, il y a peu d'espoir à nourrir pendant la durée de son mandat. L'autre acteur qui est quand même qui a une certaine puissance en la matière, c'est l'Union européenne, puisque c'est le principal partenaire économique de l'État d'Israël. Donc là, il y a un levier assez important, puisque sans ces relations économiques privilégiées, il y aurait un impact important pour l'État d'Israël, mais on voit bien que l'Union européenne est assez largement divisée, qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord pour même prendre des mesures de base comme suspendre une partie de l'accord d'association ou interdire les produits en provenance des colonies. Donc pour le moment, il faut essayer d'agir au sein de l'Union européenne pour faire un tant soit peu bouger cette institution et essayer de faire en sorte que des États comme l'Allemagne changent de position, puisque certaines décisions doivent être adoptées à la majorité qualifiée, ce qui suppose que l'Allemagne se joigne aux États qui sont prêts à adopter un certain nombre de sanctions. Merci beaucoup en tout cas pour votre analyse, François Dubuisson depuis Bruxelles en Belgique. Merci François Dubuisson.